Coucou, bienvenue pour ce jour numéro 4. On commence la journée aujourd'hui, c'est une journée randonnée. On parque pour le cirque de Gavarnie. J'espère que vous m'entendez bien, on est juste à une station essence parce qu'on a peu d'essence et qu'en montagne ça consomme beaucoup. Et il y a une route juste à côté. On a hésité entre deux randonnées, une soit très facile qui va durer environ 3 heures ou une beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile. Mais on s'est dit on fait une facile ce matin, quitte à faire une deuxième randonnée près de la ville où on est, donc Barège, pour visiter un petit peu la ville. Sachant que le cirque, il n'y a pas trop d'itinéraires possibles, enfin vous en avez pas beaucoup. On s'est dit qu'on allait prendre un facile, comme ça on est un peu plus chill, sachant que hier, mais on n'a pas du tout pensé à la nourriture pour aujourd'hui. Donc on n'a rien, donc mieux vaut faire une facile, comme ça on va rentrer après. On fera des courses, on ira manger, on fera une sieste, très important. Le cirque de Gavarnie est classé patrimoine de l'UNESCO, donc ça a l'air d'être vraiment très très beau. On va voir si on peut faire voler le drone, parce qu'il y a des zones où il n'y a pas trop le droit, donc on va essayer de faire au maximum pour avoir des beaux plans. Et là je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris de mouchoir, que j'ai pas changé la batterie de ma caméra. Voilà, la vie quoi. Là c'est vraiment deuxième randonnée, on part n'importe comment. Mais bon, c'est pas grave. Le réveil ce matin a piqué, mais on a bien dormi. Vraiment là, le deuxième Airbnb, il est beaucoup mieux que le premier. Le premier, on a envoyé un message à la dame en lui montrant toutes les photos de ce qui était cassé, de la saleté et tout. Et elle nous a laissé un commentaire, a laissé l'appartement sale. Alors qu'on l'a sûrement laissé plus propre puisque c'était, mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas des gens rageux, mais c'est pas grave. Bon allez, on fait la route, il nous reste une demi-heure. Flo va lancer le drone pour essayer d'avoir un beau plan parce que là on a le droit, mais juste la vue est dingue. Le seul truc c'est que dès que tu arrives tu vois direct. Donc juste là, donc t'as pas la satisfaction de dire vas-y tu galères et après t'as la vue. Mais vraiment c'est une dinguerie comment la nature elle peut faire des choses aussi belles. Par contre le problème c'est qu'on est arrivé à 8h30 et il y a déjà énormément de monde. Parce que c'est une rando qui est très facile, c'est très touristique. Donc il y a énormément de gens. Mais c'est pas grave, on va profiter quand même. Bonjour. Il y a des marmottes un peu plus loin. Oh, trop bien. Au niveau du panneau. Ok. Ouais, au niveau du panneau, elles sont sur le rocher. Oh, trop bien. Merci. Bon les gars, on vient de voir une petite marmotte sauvage. Elle était toute petite, toute mignonne. Je suis pas sûre qu'on l'ait vue à la caméra, mais on a pris des photos. Et elle était juste trop choupinette. Sauf que bah elle a dû avoir peur donc elle est partie. Et on n'en retrouve plus d'autres. Mais on est trop contents. Check sur la liste des vacances. On a vu des animaux sauvages, dont une marmotte. On a fini plus de 12 km.
On n'en peut plus. Ça devait pas être si long. Et ça devait pas être aussi long en temps et en distance. Du coup là, on s'est pris petit sandwich fait par une petite mamie mais beaucoup trop mignonne. Et il faut qu'on se remplisse d'énergie là parce qu'il se fait vraiment faim. Jean, moitié-moitié. On vient de faire plus d'1h30 de sieste. Comment vous dire que je pense qu'on n'a pas trop filmé la fin de la randonnée parce qu'on est passé par un chemin où il y avait énormément de monde. Du coup, on voulait juste rentrer. C'était pas un beau paysage la randonnée de fin. On va dire que la route normale pour faire la randonnée, elle n'est pas forcément très belle. Tracer notre trace, vraiment, on a marché super rapidement pour atteindre le bas. Donc vraiment, si jamais vous faites ces randonnées, encore une fois, sortez du sentier où il y a tout le monde. Vous verrez, c'est tellement plus joli. On a pu voir une marmotte, on a pu voir des paysages juste incroyables. Sur la descente, on n'a pas trop regardé derrière nous. Et les seules quelques fois on a regardé derrière nous, on s'est dit, mais waouh! À chaque fois, en tout cas moi personnellement je me suis dit waouh, à chaque fois ça fait bien partie du patrimoine de l'UNESCO parce que c'est absolument canon de voir tout le cirque. Les vues sont juste incroyables. Par rapport au chemin, mon copain m'a demandé de préciser, c'est des chemins qui sont autorisés, il a tout le tracé GPS sur sa montre, juste pas les chemins qui est complètement... j'allais pas dire goudronné, mais le chemin qui est ultra tracé où il y a même des véhicules qui passent, là ça valait pas le coup. Donc on est arrivé en bas, on était mais vraiment épuisés, il faisait 30 degrés, il faisait ultra chaud. Nous on a fini, il devait être 13h, presque 14h même. Et on voyait des gens partir en randonnée, certains en pantalon, sans eau, sans rien, vers 13h. Alors que la randonnée est en plein soleil et tout, mais il faut faire attention quand vous faites ça, vraiment. Essayez de prévoir de partir tôt le matin pour être à la fraîche, ou au moins prenez une bouteille d'eau avec vous quand vous partez en randonnée, faites attention. C'est ultra important et bah ça peut vous sauver la vie clairement. Déjà que nous on est partis sans nourriture pour le midi, donc quand on est arrivé en bas, on avait repéré un tout petit boui-boui de sandwich. On est allé voir, on a hésité et il y avait personne dedans. On se rapproche et là il y a une petite mamie au loin qui fait « Oui, vous voulez des sandwichs? J'arrive !» Elle était toute minuscule, toute mignonne. Donc on a pris 2 sandwichs incroyables. Un jambon de pays et un fromage du pays. Enfin jambon sec et tout. C'était très bon, ça nous a fait vraiment du bien de pouvoir manger. On s'est posé, je pense qu'on est les seuls cons à avoir fait notre pique-nique pas en face du cirque. Tellement profité à l'aller, vraiment on a fait que des pauses tout le temps pour filmer, pour regarder, pour prendre des photos, s'émerveiller, chercher une marmotte. C'était vraiment trop bien, je suis très contente de l'avoir fait. Ça donne envie de la refaire pendant les fontes. À la fin de l'hiver pour pouvoir voir toutes les cascades sur tout le mur, ça doit être absolument magnifique. Du coup après on est gentiment rentré, on a fait des petites courses pour jusqu'à demain. C'est l'heure du repas du soir, on s'est fait des petites pâtes nouilles lardons, vraiment le top du top. Je vous montre juste une assiette. Regardez la pyramide, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment la taille de ma main, elle est énorme la plâtrée. Et là c'est pas mieux, mais on va se régaler. Mais j'ai rien. Comment j'ai fait pour le manger? Incroyable, trop bon. Fin de la journée numéro 4 dans les Pyrénées. Vraiment aujourd'hui c'était super cool aussi. Même si de base on voulait faire une randonnée plus facile, moins longue. Bon, c'était pas ce qui était prévu de base, mais c'était vraiment juste incroyable de voir les paysages. Honnêtement, patrimoine de l'UNESCO, tu comprends pourquoi ça a été classé, parce que c'est vraiment magnifique à chaque fois que tu regardes. Que des bons souvenirs, là on a pris plein de photos, plein de vidéos, vraiment je suis trop contente de tout le trajet qu'on a fait. Et puis juste on a vu une marmotte quoi, c'est trop bien. Une petite marmotte. Ce soir on a mangé tranquillement, on s'est mis une petite série. On aurait bien aimé retourner en ville, mais il n'y avait aucune activité de proposer. Vraiment hier soir c'était top avec la musique. Si ce soir ça avait été la même chose, on y serait retourné, vraiment ça nous aurait fait grave plaisir. Et on a regardé dans la prochaine ville s'il y avait quelque chose. Et je crois qu'il n'y en a pas non plus, donc faudra qu'on regarde. Mais c'était vraiment sympa, une petite activité de ville-village. Là je vous avoue que je suis un petit peu beaucoup fatiguée. Les jambes ça commence à être dur. Courbaturée, ça fait mal partout, les pieds j'ai mal. J'ai de la chance, j'ai aucune ampoule, j'ai mis des pansements derrière préventifs et des grosses chaussettes. Et c'est des chaussures un petit peu fait exprès pour faire de la marche, c'est des chaussures vraiment de sport avec des crampons et tout. Donc vraiment j'ai pas eu mal aux pieds, ça c'est une grosse bonne nouvelle. Pas de coup de soleil non plus parce qu'on en a profité pour mettre de la crème solaire quand il faisait très chaud. Sur le retour de la randonnée on voyait des gens mais ils étaient rouges alors qu'ils venaient juste de monter. Alors ils étaient sur le chemin aller
On se disait mais waouh, enfin c'est une dinguerie comment il y a des gens ils partent pas préparés et tout. Donc vraiment si vous y allez faites attention à vous. De l'eau, un chapeau, moi je sais que j'en avais pas et que je pense que j'aurais dû en prendre un. De l'eau, un chapeau, de la crème solaire et faites attention à vous vraiment. Mais c'est des expériences qui sont juste folles de pouvoir marcher dans la nature, voir autant de beaux paysages, prendre de l'air frais. Vraiment c'est juste top top top. Je suis fière de moi, vraiment, je suis trop contente. Mais surtout on va aller dormir parce que demain c'est rejournée de route, on change de Airbnb. On doit le lâcher celui-là à 11h. Et je vous dis pas le programme de demain, vous verrez bien dans la prochaine vidéo. En tout cas demain on change d'endroit, nouvelle ville, nouvelle découverte. Moi sur ce je vais vous souhaiter une bonne nuit et on se retrouve demain. Bisous. Take a chance. Live your life for just one night. No looking back.